Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes là devant la manifestation de notre marche avec Thérèse Ndomo et Marie de Magdala, accompagnée de Maman Marie. Et nous voyons qu'il y a une manifestation aussi en face. Des deux côtés, nous avons au-dessus de la photo de mon fils décédé, et nous avons cette lumière qui partait de la Sainte Face, et vous avez au niveau du mur, après ma fille, la lumière. Nous avons donc 3 blocs de lumière que le Seigneur nous manifeste. Après un arrêt, nous reprenons avec le Seigneur la marche et l'écoute de ses enseignements. Observez donc avec nous. Voilà le mur que nous parcourons souvent avec Maman Marie. Et nous voici face à la manifestation d'aujourd'hui. Ce matin, c'est là-bas où Jésus nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé », que la lumière a jailli. Mais je voulais d'abord écouter, ausculter ce qui se manifeste là, maintenant, sur le mur, avant de pouvoir commencer à enregistrer les publications. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2024. Observez la manifestation des lumières autour de cet endroit de ma prière. Et nous allons voir ensemble que nous dit le Seigneur dans ces manifestations. Et nous avons là-bas, en haut, où le Seigneur nous montre souvent la face de Thérèse d'Avila, ou bien ma face, ou alors ma face et la face de Thérèse d'Avila, ma face avec Maman Marie, ma face avec Jésus, comme vous le voyez au-dessus des objets d'art. L'Afrique nous ramène la foi en Dieu. On va donc suivre ensemble. Regardez comment cette lumière se transforme. Nous sommes à 2 là-bas, en haut, comme vous voyez. Le Seigneur m'avait dit de lire Thérèse d'Avila pour comprendre ma marche. Et nous sommes là. Et j'ai eu l'annonce de Marie de Magdala qui va nous faire découvrir son épître en tant qu'apôtre préféré. C'est elle qui va nous apprendre à propager ou à proclamer la parole que Jésus-Christ lui-même lui a enseignée et a enseigné aux autres apôtres. Nous avons un livre de Fayal Mamé, les 4 évangiles, qui me donne certains détails que nous allons suivre. Merci Seigneur.
tu es notre vrai guide. Au ciel, tu nous attends. Et tu nous fais déjà découvrir le bonheur des cieux sur terre. Voilà, mes frères et sœurs, suivez avec nous ensemble les manifestations de la lumière divine. Elle n'est pas la lumière du soleil ou la lumière de la lune ou la lumière simple du jour ou d'une torche. Avec elle, la main invisible écrit sur les murs. La main invisible dessine sur les murs. Merci Seigneur. Nous disons gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes et femmes qui l'aiment, donc qui aiment la paix. Quand on aime Dieu, on vit dans la paix et la joie et l'amour du prochain. Il reviendra nous juger au dernier jour. Nous disons merci au Seigneur. C'est magnifique. Je voulais annoncer le 1er novembre que nous repartons sur une marche avec Marie de Magdala. La lumière de la cuisine s'est intensifiée, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si c'est un livre qui est ouvert. Vous voyez, ça s'agrandit là, devant nous. Et il y a une personne assise derrière ça. J'ai comme l'impression que c'est un livre qui est ouvert. Et nous allons voir ensemble là qui sont les personnes qu'il nous montre. C'est mon lieu de prière, frères et sœurs. Vous voyez qu'il y a la présence des personnes qui se montrent là en haut. Et il y a la boule qui était toute petite, qui a grandi. Et nous avons une autre personne en bas de ça. Comme Thérèse d'Avila. En haut, il y a 2 personnes qui se manifestent maintenant. Donc, nous sommes à 3. Marie de Magdala et moi-même. Thérèse d'Avila un peu en bas. Elle est un peu adoucie. Donc, ça, ce sont les écritures de Marie de Magdala que nous allons prendre maintenant. Parce que vous savez, depuis l'année dernière, c'était les écritures de la vie de Thérèse d'Avila.
Et la grande lumière divine au-dessus de tout ce spectacle. Comme vous pouvez le voir, le Père et le Fils couronnent la manifestation. Seigneur, éclaire-moi toujours pour ne jamais me tromper. Regardez comment là, ici, il a envoyé une lumière au niveau de la porte. Voyez, il y a, on dirait, une figure qui va sortir là, sur la porte de la maison. Et il y a la lumière en haut. Et nous avons celle-là qui continue à nous éclairer. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous prions Dieu qu'il nous mette toujours en rapport avec mes enfants décédés et qu'il prie pour nous aussi. Nous prions toujours pour eux. Observez vous-même la marche. Et là-bas, on a toujours la présence divine au niveau des objets d'art. Et ici, nous avons notre présence de la Trinité sainte. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Nous revenons là pour suivre l'évolution. Là, nous voyons comment les signes écrits tant au plafond qu'au mur par la lumière divine et la main invisible du Seigneur qui nous enseigne comme Daniel nous l'a dit dans Daniel 5 est là. Et nous disons merci au Seigneur. Vous avez la présence de 3 personnes là-bas. 2 plus vivement et 1 plus petite. Mais comme je vous l'ai dit, il sépare les enseignements de Thérèse d'Avila et les enseignements que Marie de Magdala va nous apporter maintenant. Donc, c'est pour ça que il faut bien suivre. Et qui était Marie Magdala? Marie de Magdala, c'était l'épouse de Jésus-Christ. Ils ont eu des enfants. Nous avons découvert cela dans nos écritures. Et à l'église russe, nous avons eu beaucoup d'informations, mais je ne comprends pas le russe. Donc, j'étais un peu limitée. Ici à Saint-Louis, je suis partie à l'église russe. Et ils m'ont donné vraiment l'impression de mieux connaître l'histoire de Jésus-Christ noir. Et comme je vague en suivant le Christ, je ne fais pas un pas en avant de lui, je le suis. C'est pour cela que tout se passe pas à pas. Je n'avance pas de moi-même. Voilà la situation que nous avons. Nous marchons tout au long du mur pour aller jusqu'à la porte. C'est magnifique.
Voilà. Il a illuminé la plaque qui nous dit « Suis bien les événements ». La plaque de Jésus qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras suivi ». Ça veut dire qu'il faut suivre ça. Tout ce qu'il dessine là, au mur, ce sont des enseignements qu'il faut décoder. Et on ne peut pas les décoder par sa sagesse humaine. C'est Dieu qui nous inspire ce qu'il veut nous dire. Et je lui dis merci. À lui la gloire. Vous-même, vous voyez comment nous sommes en train de partir là. Ensemble, regroupés. Nous marchons très lentement. Avec Dieu, rien ne sert de courir. Il faut arriver à point. C'est l'essentiel. Et ça veut dire qu'il faut écouter, méditer, prier, louer, afin de comprendre les énigmes des mystères de la parole de Dieu. Observez comment ça se manifeste. Ça revient, la lumière revient se mettre sur la sainte face. Et ce matin, nous avons eu le bol qui nous donne Jérémie. Et je vais avec vous faire lire cela. Je l'ai posé là-bas parce que ce matin, j'avais acheté ça. Et ce matin, il m'a rappelé ça. Je m'en vais lire avec vous. Voici le message d'aujourd'hui. En anglais. For I know the plans I have for you. Plans to give you hope and a future. C'est dans Jérémie 29, verse 11. Il dit qu'il sait les plans qu'il a pour moi. Des plans pour me donner l'espoir. Hope. L'espérance veut dire que tu crois fermement à Dieu. Les yeux fermés. Et c'est Jérémie qui nous le dit dans son épître 24, chapitre 29, verset 11. Nous continuons à suivre attentivement ce que le Seigneur nous révèle. Nous sommes là, au mur. La marche est longue, mais pénible aussi, mais il est certain que les enseignements sont des enseignements de la parole de vie. Voyez, je vous ai dit qu'il y avait une présence aussi sur la porte centrale. Voilà ce que j'ai comme manifestation. Voilà. La lumière qui dessine, qui écrit avec la main invisible
de ce Dieu invisible. Alors, nous allons nous arrêter là et je vous fais vivre la suite par une autre vidéo. À toi la gloire, Seigneur. Et là, il s'est manifesté, là en haut. Vous avez au niveau des objets d'art en haut, à côté de la face de la Sainte Face, là, à côté de la face de Thérèse d'Avila. Que le Seigneur vous permette, frères et sœurs, de voir comme moi ce que je vis, ce que je vois. Nous voici. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire. Voyez comment ça finit. À lui la gloire. Nous sommes là, à son écoute. Nous le suivons pas à pas. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face qui parle Ndomo Melingi. Donc, Thérèse Aïcha de la Sainte Face. Le Seigneur a choisi 3 femmes en cette fin des temps pour nous faire ramener la vérité qui nous a été dérobée de l'évangile de Jésus. Et c'est sa femme, Marie de Magdala, à qui Jésus a bien enseigné toute cette écriture sainte. Regardez le spectacle, magnifique spectacle. 3 femmes et une maman, maman Marie, vous ramène l'écriture sainte de Jésus-Christ, telle que lui, il a enseigné tant à ses disciples, dont Marie de Magdala, à qui il s'est révélé en premier au jour de la résurrection, que j'ai retrouvé avec l'aide de Dieu, parce que je ne connaissais rien. On ne nous a pas appris à écrire, à lire la Bible. Mais le Seigneur a ouvert mon intelligence et m'a donné la sagesse divine pour pouvoir retrouver pas à pas ce qu'il nous révèle en ce 21e siècle qui est le siècle africain. Le monde sort de son ignorance et le Seigneur vient sauver son peuple. Voilà ce que nous avons, que le Seigneur nous montre. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Moi, je ne suis pas importante. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise pour vous ramener la vérité. Le mensonge court. La vérité marche par l'ascenseur. Doucement, doucement. Et vous retrouve en haut. Cet ascenseur-là, c'est l'ascenseur de Dieu. Ça ne roule pas comme les autres ascenseurs. Ça marche pas à pas, comme si vous montiez les escaliers. Voilà la scène de ce matin, 6 novembre 2024. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. C'est Dieu qui me les a donnés. Et nous allons découvrir que signifie Thérèse Aïcha.
Que signifie Ndomo Melingi? Quel est le message que le Seigneur veut nous apporter à travers cette femme? Une étoune du Cameroun que Dieu entraîne autour du monde pour lui ramener ces rejetons qui sont dispersés de par le monde. Seul Dieu sait le chemin, la durée du chemin et surtout son plan a un but, une destination, un temps, car c'est Dieu qui a le temps de toutes choses. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous.